Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de chimie organique consacrée à la projection de Newman. Nous verrons en quoi consiste cette méthode, son importance, puis nous résoudrons deux exercices. N'hésitez pas à vous abonner et à proposer d'autres idées de vidéos en commentaire. La projection de Newman est une méthode de représentation en chimie organique qui permet de visualiser la disposition spatiale des liaisons autour d'une liaison simple carbone-carbone, impliquant deux atomes de carbone adjacents. Le principe consiste à observer la molécule selon l'axe passant par ces deux carbones, puis à projeter les liaisons sur un plan perpendiculaire à cet axe, de manière à simplifier la visualisation en 2D, tout en conservant l'information 3D. Dans cette projection, les liaisons de l'atome de carbone le plus proche de l'observateur sont représentées par des segments partant du centre que j'ai dessiné en rouge et disposés à environ 120 degrés, tandis que les liaisons de l'atome de carbone le plus éloigné sont représentées sur un cercle périphérique, ici en vert. Pour indiquer la profondeur spatiale des liaisons, on utilise des conventions graphiques. Un trait gras montre que le groupe fonctionnel est vers l'observateur. Un trait hachuré signifie que le groupe est derrière le plan. Et un trait simple correspond à une liaison dans le plan de la feuille. Cette représentation est particulièrement utile pour étudier les différentes conformations d'une molécule qui résultent de la rotation autour de la liaison simple carbone-carbone. Ici, j'ai représenté une molécule d'éthane et en réalisant la projection de Newman, on remarque que chaque groupe est aussi éloigné que possible, avec une conformation dite décalée, qui est la plus favorable énergétiquement, avec le moins de gêne stérique, induite notamment par les orbitales électroniques. En revanche, en réalisant une rotation autour de l'axe carbone-carbone, on se retrouve avec cette nouvelle projection de Newman, qui est dite éclipsée, car chaque groupe est sur le même plan que celui du carbone d'à côté, cela créant une gêne stérique élevée, ce conformère étant alors moins favorable. En d'autres termes, bien qu'il existe en théorie une infinité de conformères possibles, seulement certains sont privilégiés, car plus stables, notamment liés à une question de gène stérique. Et ces conformations jouent un rôle crucial dans la réactivité chimique et les propriétés physico-chimiques des molécules. Prenons maintenant un exemple concret avec la molécule de 2-méthylpentane 3-ol. Pour réaliser la projection de Newman, il faut tout d'abord définir l'axe de vision, ici entre les carbones 2 et 3. Ensuite, on place l'observateur d'un côté de l'axe, par exemple à gauche de l'axe. On repère les groupes autour de chaque carbone. Les traits gras ou hachurés indiquent leur position par rapport à l'observateur. Par exemple, le groupe méthyle et le groupe hydroxyle sont vers l'extérieur de la page et seront donc à droite sur la projection de Newman. Et les hydrogènes correspondants sont vers l'intérieur de la page, seront donc à gauche sur la projection de Newman. Pour dessiner la projection, on commence par le carbone le plus proche, le carbone 2, qu'on représente par un point central. On place ces substituants selon leur orientation 3D, on met le méthyle entouré en bleu foncé en bas à droite, l'hydrogène qui est à l'arrière-plan à gauche. Pour le carbone qui est derrière, le carbone 3, représenté par un cercle, on place également ces substituants selon la perspective suivante. Verticalement, le groupe éthyle, à droite, le groupe hydroxyle et à gauche, l'hydrogène, en respectant évidemment les conventions avant, arrière, intérieur, extérieur de la page. Ainsi, la projection de Newman reflète clairement la configuration spatiale éclipsée qui est largement instable, contrairement à un conformère décalé. Les mêmes méthodes utilisées pour les alcanes s'appliquent également à la projection de Newman du cyclohexane. La seule différence étant que l'on observe ici à travers deux axes de symétrie parallèles appartenant à des carbones adjacents. Réalisons un exercice qui est apparu dans l'examen d'entrée de chimie de l'EPFL. Nous devons représenter la projection de Newman de cette molécule. Pour cela, on va tout d'abord numéroter les différents carbones. Et une fois cela fait, on place trois axes d'observation parallèles l'un à l'autre, dans ce cas au niveau du carbone 1, 9 et 7. On commence alors avec le premier carbone. On a un hydrogène qui pointe vers le bas,
un groupe hydroxyle vers la gauche et la liaison coloriée entre C1 et C10 vers la droite. Le carbone derrière présente un hydrogène vers le haut, un groupe hydrogène à gauche qui pointe en dessous du plan et la liaison entre le carbone 2 et 3 sur la droite. Maintenant, on considère le deuxième axe d'observation sur le carbone 9. On a un hydrogène qui pointe vers le bas et les deux autres liaisons sont à gauche celle entre le carbone 9 et 10 et à droite entre le carbone 8 et 9. Le carbone qui se trouve derrière le carbone 9, c'est le numéro 4 qui possède vers le haut un hydrogène et les liaisons coloriées sur la droite et la gauche. Enfin, pour le dernier plan d'observation, c'est-à-dire le carbone 7, on a pour le premier carbone un hydrogène vers le bas et vers le côté haut droit du plan. Et la liaison sur la gauche est celle entre le carbone 7 et le carbone 8. Enfin, pour le carbone 6, qui est derrière celui que l'on vient d'observer, on se retrouve avec un hydrogène vers le haut, un en bas du plan, donc sur la droite par rapport à l'axe de vue, et une liaison carbone 5, carbone 6 qui va être sur la gauche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu comment réaliser la projection de Newman sur n'importe quelle molécule présentant des liaisons carbone-carbone simple, mais aussi l'utilité d'une telle projection pour différencier les conformères et leur stabilité. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de vidéos en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!